Bonjour tout le monde, donc voici une petite vidéo pour vous expliquer l'ordre des mots dans la phrase principale et dans la subordonnée. Et ça, comprendre ces deux choses-là va vous aider à savoir comment vous pouvez structurer un texte d'une manière un peu plus complexe. Donc, on va commencer avec la phrase principale, donc c'est ce qu'on appelle la P1. Donc ici vous avez quelques exemples des phrases principales. Donc, vous voyez que à chaque fois, il y a un sujet qui vient avant, puis il y a le verbe conjugué qui est en deuxième place, c'est ce qui est en vert, puis il y a les compléments, et puis parfois il y a un deuxième verbe. Donc c'est ça la structure générale d'une phrase principale. Donc tu as d'abord le sujet, puis le verbe conjugué, puis tous les compléments. D'abord le complément de temps, puis le COD si on a un, puis le complément de manière et le complément de lieu, et puis le V2, donc c'est le deuxième verbe, c'est le verbe euh, qui n'est pas le verbe principal. Donc comme sujet, tu peux avoir comme ik, mijn zus, de leerlingen van het 5e jaar lopen. Donc, tu peux avoir soit un nom commun, soit juste un nom de quelqu'un, ou tu peux même avoir un infinitif. Courir est très chouette. Donc, celle-ci, ici, on dirait que c'est un verbe, mais en fait, il sert comme sujet. Courir est très chouette. Donc, ça peut être tout ça, ça peut être un sujet. Puis, il y a le verbe 1, donc qui est le verbe conjugué. Ça peut être soit un verbe conjugué, un verbe tout seul, comme ici, ik speel elke dag met mijn vrienden in het parc. Ça peut aussi être un auxiliaire hebben et zijn, donc un auxiliaire qui vient avant le participe passé. C'est le cas dans la phrase ici, donc c'est l'auxiliaire qui est le verbe principal. Ou ça peut être aussi être un auxiliaire de mode, comme moeten, mogen, willen, kunnen, zullen et zouden. Ce sont les auxiliaires de mode qui viennent après avec un infinitif, mais ce sont ça les verbes conjugués dans une phrase. Puis, il y a le complément de temps. Complément de temps, ça peut être un adverbe, daarna, elke dag, bijna altijd. Donc, c'est un complément qui explique un peu sur le temps. C'est ici elke zaterdag, elk jaar, elke dag. Si on dirait que c'est toujours avec elke, mais donc c'est pas le cas. Hein. Ça peut être dit jaar, vorig jaar, bijna altijd et tout ça. Puis il y a le COD. Le COD, c'est aussi un nom commun. Mijn moeder, un cadeau, ça peut être un nom d'une personne aussi. Ici, le COD, c'est un cadeau. Et mijn lessen ici est aussi le COD. Il n'y en a pas toujours. Le complément de manière, c'est comment tu fais quelque chose. Ici, comment je vais au parc, je vais avec mes amis. Comment je fais pour étudier, je dois étudier beaucoup, donc ça c'est aussi un truc de manière. Open heel leuk aussi. Et voilà, ça c'est tout. Et puis il y a le complément de lieu, c'est où tu fais quelque chose. Ici, c'est in het park dans la première phrase. Et dans les autres phrases, il n'y a pas de complément de lieu, mais donc c'est tout ce qui explique sur où quelque chose se passe. Et puis il y a le deuxième verbe. Le deuxième verbe, ça peut être, comme ici, un participe passé, ça peut être un infinitif qui vient avec un auxiliaire de mode, ça peut être aussi un te plus infinitif, et ça peut être une particule séparable. Donc participe passé, un infinitif, particule séparable, ou le te plus infinitif. C'est ça pour la phrase principale. Et donc, c'est toujours le même ordre. Une phrase principale, c'est une phrase normale, comme on la connaît. Dans la phrase principale, ce qui est le plus important, c'est que le verbe, donc le verbe qui est conjugué, se trouve toujours en deuxième position. Ik heb een hotdog gegeten, Lisa zal later een bekende dokter worden. Ce qui est conjugué est toujours en deuxième position. Après, oui, en deuxième position. Il y a deux exceptions sur cette règle. Ce sont les questions fermées, qui commence avec un verbe. Heb je Lisa gezien? Ga je elke dag met de fiets naar school? Mais donc c'est bien un cas bien spécifique, c'est que les questions fermées. Et l'impératif. Prends ton livre, note la phrase. Ça, là, on commence aussi avec le verbe. Donc là, le verbe se trouve en première position, mais en général, il se trouve toujours en deuxième position dans une phrase principale. Cette règle, donc le fait que le verbe doit toujours être en deuxième position, a une grande conséquence, c'est la conséquence suivante. S'il y a un complément en première position, donc un complément qui n'est pas le sujet, le
le V1, donc le verbe conjugué doit rester en deuxième position parce que c'est sa place, il ne peut pas bouger. Donc, le sujet, qui normalement était à la place du complément, il n'aura plus sa place. Il ne pourra pas aller en deuxième position parce que là, c'est le verbe d'office. Donc, il est obligé d'aller en troisième position, donc après le verbe. Et donc, c'est ce que vous voyez ici dans cette phrase. Ici, il y a gisteren qui est un complément de temps, qui n'est pas le sujet, il est en première place. Le sujet qui était ici n'a pas le choix, il doit sauter, il doit aller en troisième position parce que le verbe doit rester en deuxième position. La même chose avec ten eerste wil ik me voorstellen pour structurer un texte par exemple. Ten eerste n'est pas le sujet, il se trouve quand même en première place, donc le sujet est obligé d'aller en troisième position. Om te beginnen, pour commencer, je vais parler de mon cours préféré. Là, de nouveau, le verbe est en deuxième position. Ici, il y a un complément qui n'est pas le sujet, donc le sujet, il sera en troisième position. Même chose ici, wanneer ik ziek ben, c'est une phrase subordonnée qui est en première position, ce n'est pas le sujet, donc dans la phrase principale qui suit, le sujet et le verbe sont inversés, le sujet va à la troisième position et c'est ce qu'on appelle l'inversion. Donc c'est le seul truc qui existe en néerlandais et pas en français et qui peut parfois poser problème, mais c'est quand même assez logique. Dès que le sujet n'est pas en première position, et il y a un complément en première position, alors le sujet va se mettre à la troisième position et c'est ce qu'on appelle inversion. Cette inversion ne se fait pas avec des mots comme hallo, goeiedag, oh nee qui font pas vraiment partie de la phrase. Donc, par exemple, hallo, ik ben Blissa de Ro ou oh nee, je bent je boek vergeten. Là, il n'y a rien qui va changer. C'est comme si la phrase vraiment, elle commençait ici et hallo ne fait pas vraiment partie de cette phrase, donc elle n'a pas d'influence sur le sujet et le verbe. Donc, tout reste de façon normale. Ça, c'est donc l'ordre des mots dans la phrase principale. Comme vous voyez ici, c'est possible qu'il y a une petite phrase qui se met en première place et qui sert de complément. Ça, c'est ce qu'on appelle la P2 et ça nous mène à le diaporama suivant. C'est la subordonnée. Ici, wanneer ik ziek ben, kom ik niet naar school. Wanneer ik ziek ben, cette petite phrase, c'est ce qu'on appelle une subordonnée ou la P2. Et donc pas la P1. Cette P2, cette subordonnée va se comporter d'une façon différente. Une subordonnée est une phrase qui s'ajoute dans une phrase principale pour donner plus d'infos sur un élément dans la P1. Donc ici, la P1, je ne viens pas à l'école et quand je suis malade, donne un peu plus d'infos. La P1, c'est l'information, je ne viens pas à l'école et la P2 dit pourquoi. Ici, vous avez par exemple des exemples. Je krijgt een PS5 als je goede punten hebt. Donc, tu reçois un PS5. Ça, c'est l'information principale. Si tu as des bons points. Ça ajoute quelque chose, une condition à la P1. Lisa zegt dat het vandaag mooi weer is. Lisa dit, qu'est-ce qu'elle dit? Que il fait beau. Donc, dat het vandaag mooi weer is, c'est la P2. Et wanneer het regent, draag ik een regenjas. Ce qui est important, ou ce qui est le plus important, c'est que je porte une veste pour la pluie. Et quand est-ce que je porte ça? Wanneer het regent. Et donc, ça, c'est la P2. Une subordonnée ou une P2 est introduite par des conjonctions de subordination. Donc ici, ça peut être hoewel, omdat, wanneer, als, indien. Ça, il y en a plein. Et donc ici, par exemple, la conjonction c'est als. Ici, c'est wanneer. Elle peut aussi être introduite par dat quand c'est une phrase indirecte ou le discours indirect, comme ici, Lisa zegt dat het vandaag mooi weer is. Elle dit qu'il fait beau. Ça, c'est aussi une subordonnée précédée par dat. Ou die ou dat, c'est la phrase relative. Il n'y a pas d'exemple ici, mais par exemple, zij is het meisje dat naast mij zit. Ce dat, c'est la fille qui est à côté de moi, qui est à côté de moi donne plus d'infos sur la fille. Et donc, c'est la P2 qui est précédée par... ce qui est précédé par la P1. Ce qui est important, ou ce que vous voyez dans la subordonnée, c'est que le verbe se met à la fin. Als je goede punten hebt, dat het vandaag mooi weer is, wanneer het regent, regent trouve à la fin, et
ici aussi. Ik draag een jas hoewel het niet regent. Hij naar mijn feestje komt en ik zie het meisje dat naast mij zit. Donc les verbes se trouvent toujours à la fin et c'est ce qu'on appelle Après, une subordonnée ne veut rien dire toute seule. Donc, allez, si tu vois une subordonnée, par exemple, als je goede punten hebt, si tu as des bons points, ça ne veut rien dire toute seule. Il faut toujours avoir une P1 parce que sinon, ça ne veut rien dire. Une phrase qui commence avec als, hoewel et wanneer et il n'y a rien qui suit, ce n'est pas possible. Comme vous voyez dans le troisième exemple, la P2 peut aussi être en première place. Donc, elle ne doit pas toujours suivre la P1, elle peut être en première place. Mais si elle est en première place, elle va fonctionner, elle se comporte de la même manière qu'un complément. Et donc, justement, si un complément en première place, c'est ce qu'on vient de voir, alors le sujet est obligé de sauter en troisième position. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec draag ik een regenjas. Voilà. Avec les subordonnées, il y a encore un petit peu plus de détails. S'il y a plusieurs verbes dans la phrase, donc par exemple, ik heb 0 op de toets en ik heb niet gestudeerd. J'ai 0 pour l'interro, je n'ai pas étudié. S'il faut relier ces deux phrases avec omdat, donc le omdat, tu vas le mettre ici parce que je n'ai pas étudié. Vous voyez qu'il y a deux verbes. Ces deux verbes vont se mettre à la fin et ils vont garder la même ordre. Donc c'est d'abord le verbe conjugué, heb, et puis c'est le verbe le V2 gestudeerd. Donc c'est le même ordre qui se maintient. Et s'il y a plusieurs subordonnés dans une seule phrase, il faut toujours terminer une proposition avant d'en commencer une autre. Donc par exemple dans cet exemple, hij zegt dat hij niet komt als het regent. Vous voyez qu'il y a chaque fois, il y a 3 verbes qui sont conjugués. Ça veut dire qu'il y a 3 phrases dont une P1, donc ça c'est la phrase principale, et 2 fois des P2. Il dit qu'il ne vient pas si il pleut. Il y en a deux, il y a deux verbes et vous voyez qu'on termine toujours une proposition, comme on le met ici, avant de commencer une autre, als het regent. Sinon, ça devient trop compliqué. Voilà, et maintenant que vous savez tout ça, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ce que je veux quand je demande de structurer un texte. Si tu veux structurer un texte, je demande ça pour avoir des textes un peu plus compliqués, pour éviter que vous avez à chaque fois ik heet Anouk, ik ben 20 jaar, ik ben boos, ik ben blij, ik eet graag pizza's. J'aimerais bien que vous mettiez un peu des liens entre vos phrases. Si vous voulez faire ça, vous avez le choix soit d'utiliser des adverbes. Des adverbes, c'est comme des compléments, comme ten eerste, vervolgens, ten slotte, plots, bovendien. Et donc, s'ils vont se mettre en première place, c'est ce qu'on a vu dans la phrase principale, alors il y aura une inversion de sujet et verbe. Ten eerste zal ik praten over mezelf. Vervolgens wil ik het hebben over mijn lievelingseten. Ten slotte zullen we praten over het klimaat. Il n'y a rien de difficile là-dedans, c'est juste que voilà, le sujet n'est pas en première place, donc il y aura inversion. Il va aller en troisième place et le verbe reste en deuxième place. Ce sont des mots comme daarna, vervolgens, verder, plots, daarom. Il y a plein de mots que tu peux mettre en première place et qu'il y aura inversion après. Ça sont les adverbes. Et c'est souvent des compléments de temps. Donc la fonction est un complément de temps. Vous pouvez voir que ce sont des phrases principales, ce sont des P1, parce que ten eerste zal ik praten over mezelf. Il n'y a aucun souci. Cette phrase peut aller toute seule. Il n'y a pas d'autre phrase qui doit suivre. Elle veut dire beaucoup. On comprend ce qu'elle dit, cette phrase. Donc, c'est une P1. Ce n'est pas une subordonnée. Puis, pour aussi encore un peu structurer vos textes, vous pouvez aussi utiliser les conjonctions de subordination. C'est celle dont je parlais avant. Ces conjonctions, c'est comme omdat, aangezien, toen, mais aussi dat, comme j'expliquais. Et donc, ça, elle précède une subordonnée et donc il y aura un rejet. Voilà. Elles peuvent se trouver en première place, ces subordonnées, et donc après, il y aura une inversion
comme vous voyez ici. Donc en fait, si je vous demande de structurer un texte, je demande juste d'ajouter quelques adverbes, qui sont souvent des compléments de temps en première place, et que vous faites inversion, et que dans vos phrases, vous ajoutez aussi des conjonctions de subordination pour un peu avoir un texte un peu plus compliqué, et pour montrer que tu gères bien le truc de faire rejeter le verbe à la fin. Un truc que j'avais pas encore dit avant, c'est qu'il y a quelques exceptions. J'ai expliqué ça en classe. Donc les subordinations, ça veut dire que la P2, elle a une valeur un peu moins importante que la P1, mais il y a 3 mots qui relient des phrases qui ont la même importance, et donc elles relient 2 P1, et c'est le mot en. Par exemple, ik ga naar school en ik neem mijn boterhammen mee. Le mot of, ik kies een rode jas of ik kies een blauwe jas, ça veut dire donc ou. Le mot maar, ik ga naar school, maar ik ben mijn boterhammen vergeten. Ou le mot want, ik ga niet naar school, want ik ben ziek. Et donc ces mots-là, oups, ok, elles vont juste, la phrase qui suit, la P1 qui suit, va juste garder le même ordre que la P1, c'est-à-dire le sujet, le verbe, et puis les compléments, et puis le verbe de. Comme ik ga naar school, want ik ben niet ziek, ou quelque chose dans le genre. Voilà, donc ça c'est à savoir, le en, of, want, maar, il n'y a rien qui change. Les conjonctions de subordination, c'est avec rejet. Les adverbes, c'est comme des compléments qui se mettent en première place et qui viennent avec inversion. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair.